Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte ensemble en utilisant les dies que j'avais achetés chez Action il y a quelque temps. J'avais fait un haul pour vous les montrer. Et donc, j'avais acheté ces dies-ci. Voilà. Alors, j'ai fait une découpe et le truc il est resté dedans. Ah bah voilà, je vais l'enlever. Voilà, donc avec ces dies-ci. Donc, avec ce die, voici les découpes que l'on obtient. Je voulais vous montrer parce que il ne veut pas. Voilà, tant pis, hein. Alors, moi j'ai utilisé ces deux-là. Alors, ce die-là, quand vous le découpez, il est plein comme ceci. Voilà. Pour obtenir ce cadre-là, il faut redécouper une fois en centrant ici au milieu avec celui-là. Voilà, avec celui-là. Et une fois que c'est découpé, on obtient, après la découpe, on obtient un ovale au milieu et on obtient un petit cadre comme ceci, c'est-à-dire qu'il découpe en deux fois celui-ci. Voilà. Voilà. Alors pour faire cette carte, il va nous falloir une base de carte. Alors moi la mienne, elle est noire. Elle mesure 10 cm et demi sur 15, un petit peu plus de 15. C'en est une que j'ai découpée dans le papier noir de chez Action, dans les blocs où il y a du noir, du blanc et du craft. Donc j'ai pris celui-ci. Il va nous falloir une feuille blanche comme ceci que j'ai prise, enfin que j'ai découpée dans un bloc de chez Action de papier aquarelle. Donc j'ai conservé le côté texturé. Voilà. Donc j'ai fait ma découpe avec ce die-ci. Ici. Voilà. Il va nous falloir un petit morceau de papier blanc. Il va nous falloir une image. Alors moi j'ai pris celle-ci, c'en est une que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai imprimée. Voilà. Et il va nous falloir également un morceau de plastique transparent puisque c'est une shaker card. Voilà. Alors bien sûr il faudra aussi une découpe faite avec ce die-ci. Donc moi j'ai découpé là-dedans. Voilà. Il faudra également deux petits morceaux, deux petites bandes qui font la largeur de la carte, comme ceci. Ah, ça sera posé sur le blanc, ça sera pas posé sur le noir, hein. Ça sera posé ici. Voilà. Ici et ici. Donc j'ai déjà collé mon petit sentiment joyeux anniversaire dessus. Voilà. Et lorsque la carte sera terminée, ça va nous donner ceci. Voilà. Alors celle-ci, vous voyez, j'ai mis une petite photo imprimée également que j'ai trouvée sur Pinterest, une petite fille. Elle est trop mignonne. Voilà. Donc on va faire cette carte. Alors on va commencer par coller ce morceau de papier sur notre base de carte bien au milieu.
bien au milieu. Ensuite, je vais venir mettre celle-ci comme ça pour bien centrer et bien laisser le même espace tout autour. Et avec un crayon de bois, je vais venir marquer ici ici, ici et ici. Voilà, comme ça, je serai certaine que ma photo est bien centrée. Donc voilà, on a les traits que je vais le faire pour marquer l'ovale. Et maintenant, je vais venir mettre ma petite photo par rapport au trait que je viens de tracer ici, comme ceci. Alors, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Donc mes traits sont là, là, là et là. Alors je vais poser ma petite photo dessus pour voir ce que ça donne. Donc c'est bon. Alors maintenant je vais pouvoir venir la coller ici. J'ai un petit truc doré qui traîne là. Voilà. Alors je viens la coller. Ici. Voilà. Alors je réessaye. Voilà. Donc on voit que tout est bien à la même distance. Voilà. Donc c'est bien. Alors ça, on va le mettre de côté et on va venir coller au dos de celle-ci notre morceau de plastique ici, comme ceci. Je vais peut-être couper un peu juste, mais bon, ça fera l'affaire quand même. Alors moi, je m'embête pas trop pour ce genre de choses, je le fais avec du scotch. Je vais venir mettre du scotch tout le tour pour mettre mon morceau de plastique dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Voilà. Alors ça dépasse un tout petit peu sur les côtés. Je vais donc recouper ce qui dépasse. Voilà. Je vais recouper l'autre côté. Et on obtient ceci. Alors maintenant on va venir faire notre shaker, c'est-à-dire qu'on va devoir venir mettre du double face tout le tour là pour faire l'ovale. Alors je vais vous faire ça en accéléré bien sûr, je ne vais pas vous imposer 10 minutes ou 5 minutes de vidéo.
Alors, je vais juste vous montrer un peu comment je fais. Alors, je commence comme ceci et ensuite, je colle bien les morceaux l'un à côté de l'autre pour qu'il n'y ait pas de trou entre les deux. Et je vais faire comme ceci tout le tour. Donc voilà, ça donne ceci. Maintenant, je vais venir mettre de la mousse 3D tout le tour. Voilà. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais venir décoller tout ça, en accéléré bien sûr. Donc voilà, je crois que j'ai tout enlevé. Oui, c'est bon. Alors maintenant, on va venir mettre les petits strass sur le milieu de la carte. Alors pour faire ça, je vais mettre un petit morceau de masking tape parce que sinon j'ai peur que ça bouge. Alors, je vais mettre un petit morceau de masking tape ici. Voilà, que ce soit bien plat. Alors j'en avais préparé quelques-uns, mais je pense que j'en aurai pas assez. Il est où mon pinceau? J'avais un pinceau tout à l'heure, je le retrouve pas. Bon bah tant pis, on va faire comme ça. Alors donc je mets mes petits alors, je mets des petites étoiles et des petits ronds dorés. Bon, je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc je vais aller rechercher dans mes petites bouteilles. Je vais remettre des petites étoiles. Alors, je vais remettre ça. Voilà. Et également des comme ça. Ça, c'est des petits cœurs. Ça, c'est bleu, ça va pas aller. Petites étoiles. Est-ce qu'elles sont... Ouais, elles sont là. Voilà. Voilà. Je vais mettre une toute petite touche de rose aussi. Voilà. Hop. J'aurais bien voulu mettre ce qui reste là. Mais ils ne veulent pas tomber. C'est statique. Voilà. Hop. C'est la partie la plus délicate, on va dire. Voilà. Hop.
Alors, je vais maintenant venir coller ceci. Alors, ici, oh, il y en a encore un qui est à côté, mais il ne veut pas y aller celui-là. Il ne veut pas y aller. Alors, j'en ai un petit peu partout. J'en ai sur moi, j'en ai par terre. Ça, c'est le genre de choses quand on fait... on en fiche partout. Alors, je vais venir positionner ceci en respectant l'ovale. Et encadrant bien pour... voilà. Hop, et maintenant, j'appuie bien ici. J'appuie bien ici. Là. Voilà. Pour bien faire adhérer surtout au niveau de l'ovale là. Pour pas que les petites choses que j'ai mis à l'intérieur se sauvent. Voilà. Maintenant je peux enlever ça. Voilà. Et normalement, quand je vais secouer, voilà. Hop. Tout se balade à l'intérieur. Voilà. Donc ça donne ceci. J'ai dû allumer parce qu'il pleut dehors et on voit plus rien. Mais ça va briller. Voilà. Alors maintenant, on va venir mettre la décoration ici, comme ceci. Alors ce die ovale, je trouve qu'il y a un sens, moi. Parce que quand je le mets comme ceci, c'est nickel parfait. Et quand je le mets de l'autre côté, c'est pas parfait. Donc je vais le mettre comme ceci. Et je vais le coller. Voilà. Hop. Donc je viens le mettre ici. Hop. Comme ça. J'appuie bien. Comme ça. Voilà. Donc ça bouge. Voilà. Ça donne. Bon, on les voit pas tellement avec la lumière, bien sûr, et je vous dis pas ce qui tombe dehors hein, en ce moment. Hein. Quand j'ai commencé ma vidéo, il faisait encore clair, mais alors là, c'est terminé, on voit plus rien. Voilà. Alors maintenant, on va venir mettre les petites bandes de papier. Alors, une en bas. Alors, je vais la recouper un tout petit peu parce qu'elle est un tout petit peu trop grande. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la mettre en haut. Comme ça. Et le petit sentiment, je vais le mettre en bas. Bon, pareil, je suis obligée de le recouper un tout petit peu parce que c'est trop grand. Hop. Oui, c'est déjà mieux. Comme ça, voilà. Donc, je vais venir coller cette bande-là en haut. Voilà. Et cette bande-là en bas.
Comme ceci. Voilà. Alors, on tapote pour faire tomber les petits trucs qu'il y a dedans, qui se baladent. Voilà. Hop. Et notre petite carte, elle est terminée. Voilà. Donc, on a des petites choses qui se promènent à l'intérieur. J'en ai pas mis trop parce que je voulais qu'on voit le motif. Je voulais qu'on voit le motif. Donc, voilà. Ma petite carte est terminée. Et voici la toute première que j'avais faite avec la petite fille. Voilà, je vous mettrai des photos après parce que là, vu la lumière, on voit pas grand chose. Voilà. Et voilà. J'ai oublié de vous dire, lorsque vous faites votre découpe du petit personnage du milieu, là, vous allez avoir votre découpe en deux parties. C'est un die qui découpe en deux parties, c'est-à-dire vous avez l'intérieur, le cadre, comme ceci, et le milieu, comme ça. Voilà, donc j'ai gardé les deux découpes, ce qui fait que sur celui-ci et sur celui-ci, vous avez votre motif et le petit cadre ici que j'ai laissé, que j'ai maintenu à l'arrière avec des tout petits bouts de masking tape à l'arrière pour avoir l'image plus le cadre. Voilà, comme ceci. Ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et on le voit pas très bien sur le... J'ose pas trop vous mettre de près parce que mon appareil fait pas de focus. Donc vous voyez, là autour de l'image, vous avez ce cadre-ci. Voilà, l'image, il y a le cadre. Parce que sinon, quand on met l'image, quand on met celui-ci, quand on met ce morceau-là, c'est trop large. Donc il faut conserver le milieu plus le cadre et ensuite venir mettre le troisième cadre. Ça fait en trois parties en fin de compte. Voilà, le milieu, celui-ci et celui-ci autour. Voilà, j'avais complètement oublié de vous le dire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.